Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur la Corée et sur la culture coréenne. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de la chirurgie esthétique et je vais vous dire quelques facts sur la chirurgie esthétique donc en Corée. Donc c'est 10 choses que j'ai pris au hasard, 10 informations que j'ai pris au hasard. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à liker la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Mais sans plus attendre, je vais vous dire donc 10 choses sur la chirurgie esthétique en Corée. Le pays pratiquant le plus d'opérations au monde n'est pas la Corée, c'est les États-Unis, mais je dis bien mais, le pourcentage de personnes ayant fait de la chirurgie esthétique est le plus élevé en Corée du Sud, donc numéro 1 dans tout le monde entier. J'ai trouvé des chiffres intéressants sur Naver qui disaient que sur 1000 personnes, il y en avait 13,5% qui recouraient à la chirurgie, donc numéro 1 dans tout le monde, suivi de très près par la Grèce qui a 12,5, l'Italie qui a 11,6, les États-Unis donc qui ont 9,9 et Taïwan avec 7,8. En Corée et plus particulièrement à Séoul, le quartier le plus important et le plus connu pour la chirurgie esthétique c'est Gangnam. D'ailleurs il y a une expression qui dit Gangnam Yeoja. Gangnam Yeoja c'est la femme Gangnam. En fait, il y a tellement de chirurgie plastique et de chirurgiens et d'hôpitaux et de cliniques pour la chirurgie esthétique que à Gangnam, eh bien, elles deviennent de plus en plus pareilles et uniformes avec un certain visuel. Et c'est comme ça qu'on appelle ces femmes qui se ressemblent un peu tous avec le front très rond, le nez très haut, très fin et la V-line et les grands yeux. C'est Gangnam Yeoja. En Corée, avant d'aller à l'université, on a le baccalauréat en fin de compte qui s'appelle le Suneung. C'est un examen qui mesure votre compétence à aller dans une université ou une autre. Évidemment, plus vous avez des bonnes notes, plus vous pouvez aller dans des bonnes universités. Cet examen est très important en Corée et si vous avez réussi votre Suneung, vous pouvez en général avoir un cadeau de vos parents. Comme en France d'ailleurs, après le baccalauréat, vous avez un cadeau. Ou pas d'ailleurs, je sais pas. Et on estime que sur 3 étudiantes coréennes qui passent le bac, donc le Suneung, et qui le réussissent, il y en a une qui se fait faire quelque chose en tant que cadeau de ses parents. En général, le cadeau du baccalauréat, enfin du Suneung, c'est souvent les yeux, les sangkapul, et le nez pour avoir un nez plus haut et plus fin. Ensuite viennent les opérations pour affiner la mâchoire. Mais voilà, on fait beaucoup plus de choses sur le visage que sur le corps, par exemple des implants mammaires ou n'importe quelle chose autre. J'ai trouvé quelques chiffres sur internet qui disaient qu'en 2014, il y aurait eu plus de 107 000 opérations pour les yeux. Pour le nez, il y aurait eu 102 000 opérations. Pour ce qui est de... comment on appelle ça? Une opération en fait qui vous prend la graisse quelque part et qui vous les remet quelque part autre. C'est une opération qui est très commune en Corée. Et cette opération a été pratiquée plus de 83 000 fois, donc c'est énorme. Et pour ce qui est de l'opération juste liposuction, elle a été pratiquée 29 000 fois, un peu plus de 29 000 fois. À la télévision coréenne, il y a une émission qui s'appelle Let Me In, qui a eu plusieurs saisons d'ailleurs, où le but de l'émission est de venir soi-disant moche. Certaines personnes aussi sont malades ou sont nées avec vraiment une déformation du visage, etc. Et donc le but de l'émission c'est vraiment de devenir quelqu'un d'autre, de se faire refaire le plus de choses possible et voilà, d'avoir une nouvelle vie. En Corée, quand vous demandez à un Coréen s'il préfère les femmes naturelles ou les femmes refaites, évidemment il va vous dire qu'il préfère les femmes naturelle et la beauté naturelle. Évidemment, il y a énormément de filles et de garçons qui ne disent pas et qui mentent sur les opérations qu'ils ont eues
Forcément, à la télévision, il y a énormément, enfin il y a même beaucoup plus que dans la vie d'habitude, de gens qui se sont refait faire des choses sur le visage ou sur le corps. Évidemment que les gens qui sont à la télévision, voilà, c'est très commun. C'est très commun. Après, pour le commun des mortels qui vit ici, qui vit une vie complètement normale, c'est vrai qu'il y a moins de gens qui se font refaire. Mais à la télévision, c'est très commun. Donc j'ai cherché un petit peu plus de chiffres et j'ai trouvé que l'opération de la V-Line, qui est l'opération en fait où on vous détache la mâchoire, et après en fait on la coupe, enfin on la... Je ne sais pas comment on fait, hein, c'est une atrocité horrible, mais on vous la remet après et on vous la remet droite évidemment si vous avez eu une déformation ou quoi que ce soit. C'est une opération qui est très lourde, on peut en mourir. L'opération de la V-Line est donc très chère. Et je crois qu'elle coûte dans les environs de 20 000 €, si c'est pas plus. La chirurgie esthétique et donc les hôpitaux et les cliniques de chirurgie esthétique, c'est vraiment une industrie énorme qui rapporte beaucoup d'argent à la Corée du Sud. On estime que les 5 groupes de chirurgie esthétique les plus importants en Corée auraient eu en chiffre d'affaires, c'est énorme en fait, je comptais les zéros tellement c'est énorme, aurait eu donc 2000 OC, ce qui fait 200 millions, il me semble, si je me trompe pas parce qu'il y a trop de zéros, mais en général 2000 OC ça doit être ça, hein, si je me trompe pas, mais en tout cas c'est soit 2 milliards, soit 200 millions, en tout cas dans les deux cas c'est énorme, on est d'accord. Marianne qui fait le montage, peut-être que tu peux mettre quelque chose ici pour dire oui c'est bon ou ça c'est pas bon. Voilà. Alors en Corée, les femmes se font beaucoup refaire, mais les hommes aussi se font énormément refaire. Il faut savoir que pas mal de garçons aussi se font refaire le visage, se font aussi enlever, c'est-à-dire liposucer, il y a beaucoup de choses. Et c'est une industrie qui est en plein boom et qui grandit de plus en plus, qui attire énormément d'ailleurs d'autres asiatiques, c'est-à-dire des Chinois, des Thaïlandais, qui peuvent venir en Corée pour se faire refaire quelque chose. D'ailleurs on en voit énormément, si vous allez à Myeongdong, vous voyez les filles qui se sont fait refaire, enfin je veux dire elles sont gonflées avec leurs bandages etc. Donc voilà. Il y en a beaucoup et c'est une énorme industrie touristique. Il faut savoir que moi personnellement j'ai eu une opération de liposuction il y a presque 2 ans en fin de compte, c'était pas cette année mais c'était l'année dernière, oui c'était il y a presque 2 ans. J'ai eu donc une liposuction, je vous mets les liens si vous êtes intéressés, mais voilà, je peux vous dire que c'est une industrie et que c'est vraiment très dur. Je pense, je me suis jamais fait opérer en France, mais je pense qu'en France quand même on est beaucoup plus gentil, enfin j'espère, j'ose penser que j'espère qu'on est un peu plus gentil avec les patients. Moi personnellement, après mon opération, on m'a presque poussé à partir chez moi 1 ou 2 heures après mon réveil, donc c'était quand même très dur. C'est vraiment l'usine quoi, c'est... il faut faire les choses et hop, au prochain, il faut rentabiliser, etc. Donc c'est vraiment très dur sur le moral et sur aussi les personnes, hein, puisque quand vous vous réveillez d'une opération qui est assez lourde, c'est vrai que ça fait pas plaisir d'entendre bon bah il faut retourner chez vous maintenant, hein. On foutait le camp là, parce que après si vous êtes vraiment très complexé par quelque chose ou si c'est vraiment une chirurgie réparatrice, oui, et d'ailleurs si vous faites plein de chirurgies, pourquoi pas, c'est pas ma vie, c'est pas moi qui décide, je suis qui pour juger? Personne. Personnellement j'étais pas contre la chirurgie mais j'étais pas pour non plus. Voilà, je suis pas ici pour expliquer mon histoire, mais en tout cas je suis très contente du résultat. Est-ce que je le ferai? Oui, parce que je l'ai fait et j'ai été très heureuse et je suis très heureuse en ce moment aussi. Mais voilà, je laisse le choix à qui que ce soit de refaire quelque chose ou de ne pas refaire. Ce n'est pas à moi de juger une personne si elle s'est fait refaire
le nez ou si elle s'est refait faire des pieds à la tête. En tout cas voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous ai appris quelque chose et si vous avez appris quelque chose n'hésitez pas à le mettre, à me le dire dans les commentaires si vous avez des questions ou des suggestions. Peut-être que je ferai une deuxième partie sur la chirurgie esthétique en Corée parce qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal de chiffres, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus. Je vous envoie plein d'ondes positives et plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Mouah! Annyeong! Et je ne suis plus là!